Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur et je te supplie, Seigneur, de prendre les commandes de mon existence, de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Je ne veux plus rien faire toute seule, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, je me rends bien compte que ma volonté à moi, elle ne m'amène qu'à la souffrance, qu'aux chutes, qu'aux tribulations, qu'aux vices, qu'aux iniquités. Alors je te veux uniquement toi dans ma vie, je veux que tu sois le roi, le maître, que tu prennes toute la place, que ce soit ton amour, ta lumière qui exhale de toute ma personne et que tu puisses à travers moi te servir de tout ce que je suis pour toucher tes enfants, Seigneur. Donc viens mettre tes mains dans les miennes, tes pieds dans les miens, viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers chacune de mes paroles, viens respirer dans mon souffle, viens faire battre mon cœur, viens dans toutes mes pensées, que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, en moi, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu nous donnes, tous ces cadeaux, tous ces enseignements, ces grâces, ces bénédictions. Nous nous rendons bien compte que nous ne sommes rien sans toi et que tout est cadeau. Alors merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant, Jésus, de venir une fois de plus toucher nos cœurs à tous. Viens les bénir, Seigneur. Viens y déverser ta sagesse, ton amour, ton intelligence. Viens toucher nos pensées à nous pour que nous puissions vraiment être disposés à accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes vraiment pour notre sanctification, que tu nous donnes pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi, que tu nous donnes pour que nous t'aimions mieux. C'est un mode d'emploi pour mieux t'aimer, Seigneur, pour te ressembler, pour te plaire, pour que tu puisses être consolé. Alors vraiment que nous ne perdions pas une miette de tes enseignements et que nous puissions répondre au plan que tu as pour nous, revenir à cette place à laquelle tu nous attends, cette place d'enfant de lumière, cette place de propriétaire de tout mon royaume. Merci Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté, que ton royaume puisse s'établir ici-bas sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et je te supplie maintenant de parler à travers ma bouche et de m'envoyer ton Esprit Saint. Que ce moment, Jésus, fait par toi en chacun de nous. Voilà, je parle, les autres écoutent, c'est pas grave, tout est la même chose. Et bien que ce moment fait en union avec toi, Seigneur, devienne divin, éternel, et qu'il puisse y avoir des retombées bienfaisantes, positives, magnifiques dans tous les cœurs, que beaucoup d'âmes soient sauvées, que toutes soient sauvées, Seigneur, que tu ne souffres plus de voir ces âmes se déchirer de ton cœur pour aller se perdre, mais qu'elles soient toutes près de toi et que vraiment elles t'honorent, elles te glorifient, et nous voulons, par ce moment, t'offrir la gloire, toute la gloire, l'honneur, l'amour, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si Adam n'avait pas chuté, s'il n'avait pas fait sa volonté propre, si les hommes n'avaient pas évolué vraiment en rupture totale avec ton divin vouloir. Seigneur, nous entendons réparer continuellement et nous offrir à toi comme âme réparatrice, comme âme expiatrice. Alors fais de nous ce qui te plaira vraiment, que nous puissions être des petites sources de réjouissance pour toi, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 novembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et donc c'est Luisa qui parle. Je continuais ma vie dans le divin fiat et en faisant mes actes en lui, j'absorbais la lumière. Donc Luisa, elle remarque qu'au plus elle fait des actes dans la divine volonté, plus elle fait des prières qu'elle unit à celles de Jésus, des réparations qu'elle unit à celles de Jésus, au plus elle bénit, elle loue au nom de tous, au plus elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, au plus elle absorbe de la lumière. Jésus nous l'a bien dit, à chaque fois que vous allez vous unir à moi, il y a comme un énorme soleil, mais plus grand que le soleil que vous connaissez ici, le soleil terrestre, un soleil immense, éternel, infini, qui se crée à chaque acte fait en union avec moi. Donc elle remarque qu'il y a de plus en plus de lumière en elle, qu'elle absorbe de plus en plus de lumière. Et alors qu'il formait ses reflets, de nombreux fils de lumière en sortaient, qui formaient un filet de lumière par-dessus la terre pour attraper les créatures.
Donc ça, c'est vraiment magnifique. Au plus on va s'unir à Jésus, donc c'est lui qui va agir en nous, au plus sa lumière va vraiment rayonner de notre humanité. Et sa lumière à lui forme comme un filet pour attraper les âmes des pécheurs obstinés, de ceux qui ne veulent pas l'écouter, de ceux qui ne veulent pas le reconnaître, etc. Et donc ce filet vient rechercher tous ces enfants et les ramener à lui. Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté, à chaque fois que tu pries en union avec moi, à chaque fois que tu fais une ronde, à chaque fois que tu places tes je t'aime quelque part, sur les feuilles, sur les éléments créés, sur chaque grain de sable, etc., tu acquiers plus de lumière pour former le filet avec lequel je prends les créatures. Donc au plus on va s'unir à Jésus, au plus des âmes vont être sauvées. Ce moment que nous prenons, voilà, on peut se dire, on va juste méditer un petit passage, on le fait en union avec Jésus. Donc, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées maintenant, qui sont attrapées maintenant dans le filet. Et sais-tu ce qu'est ce filet? Comment il est formé? Eh bien, il est formé de méconnaissance. Donc, à chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, nous recevons ces connaissances, nous recevons vraiment ces douches de lumière qui nous façonnent, qui nous transforment et qui nous poussent à nous unir davantage à Jésus, à vraiment l'appeler dans tous nos actes du quotidien. C'est pour cela que ces connaissances sont tellement importantes, ce sont des vies divines, ce sont des sources de lumière jaillissantes qui nous poussent à nous unir à Jésus et donc qui forment ces filets qui vont aller attraper ces âmes. Il est formé ce filet de méconnaissance. Plus je te manifeste de connaissances sur mon fiat éternel, plus je dispose et étends le filet servant à prendre les âmes qui doivent vivre dans mon royaume. Ça, on le sait, Jésus a dit, à chaque nouvelle connaissance que tu reçois, que tu as digérée, que tu as vraiment comprise, eh bien, j'élargis les frontières du royaume de ma divine volonté. J'élargis ce filet pour attraper des âmes en plus, en plus, en plus. Et cela le dispose à te les donner. Lorsque tu fais ta ronde dans notre volonté, en vertu de cette volonté, tes actes deviennent lumière et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et à attirer plus de lumière de vérité parmi les créatures. On fait des actes, on devient lumière. Jésus fait ses actes en nous. Donc c'est la lumière de Jésus qui rayonne à travers nous, qui irradie à travers notre humanité. Et donc cette lumière s'élève vers la Trinité qui est poussée à donner plus. Donc sa justice divine est apaisée parce qu'elle reçoit de la gloire, des honneurs, de l'adoration. Chaque acte offre la gloire la plus parfaite, l'amour le plus parfait au nom de tous. Et donc vraiment la justice divine est apaisée. Et donc la Trinité est amenée à donner plus de grâce, plus de bénédiction, plus de connaissances, etc. Tes actes deviennent lumière et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et à attirer plus de lumière de vérité parmi les créatures. Donc vraiment, ces actes vraiment vont toucher le cœur de Dieu parce que vraiment c'est comme si on offrait quelque chose de divin, on offre Dieu à Dieu. Et donc la Trinité est amenée à donner plus aux créatures. Puis, poursuivant ma ronde en tout ce que fut fait dans la suprême volonté, j'arrivai à tout ce que ma céleste maman y avait fait et je lui dis. Elle fait des rondes maintenant dans l'œuvre de la rédemption. Et donc voilà, elle accompagne Jésus dans tous ses actes, etc. Mais elle accompagne aussi la Vierge Marie qui n'a fait que vivre dans la divine volonté. Chacun de ses actes était complètement soumis à la divine volonté. Elle n'était que remplie de la lumière divine. Donc elle est en train de suivre les actes de la Reine souveraine. Et je lui dis, Reine souveraine, je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de votre amour, mon adoration envers Dieu dans l'immense océan du vôtre. Je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres. Je cache mes supplications, mes soupirs, mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres, afin que ma mer d'amour et la vôtre soient une. Donc on peut faire cela aussi. On peut récapituler tous les actes de la Vierge Marie, tous ses soupirs, toutes ses prières, tous ses regards, tous ses gestes tendres. On peut tout reprendre et ajouter notre petite goutte, notre petite prière, notre petite supplication, notre petit acte d'amour et tout offrir au pied de la Trinité, vraiment comme si ce grand cadeau n'était qu'un en fait. Et on offre cela au nom de tous. Voilà, je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres, je cache mes supplications, mes soupirs, mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres, afin que ma mer d'amour et la vôtre soient une, mon adoration et la vôtre soient une, que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des vôtres, que mes supplications, mes larmes et mes souffrances puissent devenir une seule mer avec la vôtre.
Vraiment, on unit notre petite goutte toute noire à la pureté des prières de Marie, de ses supplications. Elle, son cœur est uni à Jésus, donc tout ce qu'elle fait, eh bien, c'est le divin qui le fait en elle. Donc vraiment, on offre Dieu à Dieu en s'unissant à chaque acte de la Vierge Marie. Et que tout comme votre souveraine grandeur demandait ainsi le Rédempteur tant attendu, je puisse moi aussi me présenter devant la divine majesté avec toutes ces mères pour demander, supplier, implorer le royaume du Fiat suprême. Donc on peut récapituler tout ce qu'a fait la Vierge Marie pour aller tout offrir au pied de la Trinité, pour supplier de recevoir le royaume de la divine volonté ici-bas, qu'il puisse descendre et s'établir sur la terre. Comme Maman Marie, par ses supplications, a réussi à faire descendre Jésus en son sein, par ses prières dans la divine volonté, etc. Elle a fait descendre Jésus en son sein parce qu'elle possédait déjà tout le ciel en son sein, et donc Jésus n'aurait pas pu descendre dans le sein d'une maman remplie de péché. Elle était vraiment toute formée, forgée par la divine volonté. Nous pouvons reprendre toutes ces paroles, toutes ces prières, toutes ces supplications pour demander que descende sur la terre, le royaume de la divine volonté, et que tous les hommes puissent vivre vraiment en union avec Jésus, que Jésus puisse être le roi, le maître dans tous les cœurs, que la divine volonté puisse être opérante et agissante à travers les humanités de chaque homme, à travers toutes les humanités. Ma maman reine, je dois utiliser votre propre vie, vos propres mères d'amour et de grâce, pour faire la conquête du Fiat et lui faire concéder son royaume sur la terre, tout comme vous l'avez conquis pour faire descendre le Verbe éternel. On peut reprendre toutes les prières, avant que Jésus ne s'incarne dans le sein de Marie, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, on peut tout récapituler, tout reprendre maintenant, unir tout à toutes ses actions, tous ses pas, tous ses regards, tout ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de sa vie, toutes ses souffrances, toutes ses prières en union avec Jésus. On reprend tout et on demande maintenant que vienne s'établir le royaume du Fiat suprême sur la terre. Ne voulez-vous pas aider votre petite fille en lui donnant vos mères afin que je puisse obtenir que le royaume du Fiat suprême vienne bientôt sur la terre? Tout en faisant et en disant cela, je me disais: ma céleste maman n'a pas cherché ni manifesté beaucoup d'intérêt pour le royaume du Fiat suprême, afin qu'il puisse régner sur la terre. Son intérêt se portait sur le Rédempteur tant attendu, et elle l'a obtenu. Quant au divin Fiat, qui était plus nécessaire et qui devait rétablir un ordre parfait entre le Créateur et la créature, elle ne s'en préoccupa pas. Elle devait, comme reine et mère, réconcilier la volonté humaine et la volonté divine pour que celles-ci puissent régner et triompher pleinement. Donc Louisa, elle dit en tout cas extérieurement, notre reine-mère ne s'est occupée que de faire venir Jésus sur la terre, et vraiment, elle est devenue la dépositaire du royaume de la rédemption, de toute l'œuvre de la rédemption, et donc elle a travaillé à la rédemption avec Jésus. Mais dit, elle ne s'est pas beaucoup occupée de demander et de supplier pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. À ce moment, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et toute bonté, il me dit: ma fille, la mission de mon inséparable maman concernait le Rédempteur tant attendu. Et elle l'a rempli parfaitement. C'était sa mission, de faire venir en son sein Jésus, et puis de rester unie à Jésus tout le temps, pour tout vivre avec lui et vraiment sauver l'humanité. C'est la co-rédemptrice parfaite. Cependant, tu dois savoir que la substance, la source et la cause première de tout ce que nous avons fait, elle et moi, c'était le royaume de ma volonté. Ça, Jésus nous l'a déjà dit de nombreuses fois. Si même extérieurement, on ne voyait pas ce qu'il faisait à l'intérieur, tout ce que la divinité imposait à l'humanité de Jésus, vraiment par ses crucifixions continuelles, ses flagellations continuelles, tout ce que Jésus souffrait dans ses fibres les plus intimes, et tout ce que Marie souffrait, puisque vraiment leurs deux cœurs étaient indissociables, le sont toujours, et donc Marie souffrait en même temps que Jésus. Tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait, Jésus est venu en premier pour glorifier son Père, payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, puisque l'homme était appelé à louer, bénir, glorifier, vivre dans la divine volonté, et par la chute d'Adam, l'homme a utilisé ses mains pour faire des petites actions du quotidien, a utilisé ses yeux pour regarder des petites choses autour de lui, etc. C'est pas ne marcher qu'à son bien-être, etc. Et donc Jésus est venu pour payer cette dette qui n'avait pas été donnée. En premier, payer cette dette et nous reconnecter à la divine volonté, puisque l'homme était en rupture totale avec la divine volonté. Donc il a repris avec sa maman tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos regards, tous nos pas,
tout ce qui est en rupture avec la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles et il a tout repris. Tous nos actes, il les a repris. Il les a vaincus avec sa volonté humaine. Il les a refaits avec sa divine volonté. Et à chaque fois qu'il refaisait un acte, vous imaginez le nombre de milliards d'actes par personne, rien qu'en une journée, tout ce qu'on fait en déconnexion avec la divine volonté, eh bien à chaque fois, cela a été une petite mort, une petite mort. À chaque microseconde, Jésus vivait des milliards de petites morts. Donc il était constamment dans cette souffrance interne vraiment pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et donc vraiment, même si, comme le dit Jésus, extérieurement, eh bien ma maman avait cette mission de co-rédemptrice, elle l'a fait à la perfection, eh bien toutes nos œuvres sous-tendaient à la réhabilitation du royaume de la divine volonté. Donc parce que c'est normal, le royaume de la divine volonté, c'est le fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement total du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le plan initial de Dieu, que l'homme vive dans la divine volonté. Donc, toutes mes actions, mes pas, mes regards sous-tendaient eh bien, à réinstaurer ce royaume de la divine volonté pour que vous puissiez aujourd'hui recevoir ce grand don. Ce n'était pas le moment, au moment de mon passage sur la terre, ce n'était pas le moment de parler déjà de la divine volonté parce que les hommes autour de moi n'auraient rien compris. Et donc, je devais parler en parabole. Ce n'était pas encore le moment de donner ce grand cadeau, mais on préparait déjà eh bien, ce cadeau que vous recevez aujourd'hui. Donc c'était vraiment la source et la cause première de tout ce que l'on a fait. On a vu dans un enseignement que Jésus nous a donné il y a quelques jours, eh bien que même ces miracles, quand Jésus multipliait les pains, multipliait les poissons, eh bien il multipliait les grâces dans les cœurs pour que nous puissions accueillir ce don de la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, eh bien il calmait les tempêtes de nos volontés propres pour que vraiment on puisse s'établir le règne de la divine volonté dans nos cœurs. Quand il guérissait eh bien les aveugles, eh bien il faisait tomber de nos yeux les écailles pour que nous voyions l'amour de Dieu partout et que nous puissions nous ouvrir à cette grâce de vivre dans la divine volonté. Quand il déliait des langues, des muets, eh bien en fait, il nous ouvrait à tous la possibilité de louer, de bénir, de faire nos rondes, d'être vraiment dans cette reconnaissance, dans cette réciprocité d'amour. Tout était vraiment orienté et avait comme cause première la vie dans la divine volonté, ce cadeau qu'il veut nous redonner. Vraiment, c'est notre place et nous devons être remplis de la divine volonté, nous devons être remplis de divin. C'est pour cela que nous avons été créés. Sinon, nous allons être malheureux et nous courrons à notre perte en fait. Parce que vraiment, tant que Dieu n'occupe pas la première place, eh bien, tout est ténèbres en nous. Nous allons être malheureux puisque nous ne sommes plus connectés à la source de toutes les grâces, de tous les bienfaits, de toutes les joies divines. Nous avons fait, elle et moi, continuellement, tous nos actes avec comme cause première le royaume de la divine volonté. Mais comme la rédemption était nécessaire pour que cela arrive, même si le royaume du fiat était dans nos actes, extérieurement, nous nous occupions essentiellement du royaume de la rédemption. Extérieurement, voilà, on ne pouvait pas se douter de tout ce qu'il faisait intérieurement, toutes ces réparations pour refaire nos vies, pour nous réhabiliter à pouvoir recevoir ce cadeau aujourd'hui. Par contre, ta mission à toi, Louisa, est exclusivement en vue du royaume de la suprême volonté. Marie, dépositaire du royaume de la rédemption, Louisa, dépositaire du royaume de la sanctification. Elle est la dépositaire et sa mission est vraiment de faire connaître à travers les écrits que Jésus lui a donnés, à travers tous ses enseignements, de faire connaître ce royaume de la divine volonté et vraiment de diffuser toutes ces connaissances pour que les cœurs puissent se transformer. Ta mission est exclusivement en vue du royaume de la suprême volonté. Et tout ce que la reine souveraine et moi avons fait, tout ce que Jésus et Marie ont fait lors de leur passage sur la terre, eh bien, est à ta disposition maintenant, Louisa, pour t'aider et te permettre d'avoir accès à la divine majesté, afin de demander sans cesse la venue du royaume du fiat éternel. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Louisa, elle peut reprendre tous les actes de Jésus, toutes ses prières, toutes ses supplications. Elle peut reprendre toutes les fois où Jésus a béni son Père, a remercié son Père pour toutes les souffrances qu'il vivait et qu'il devait encore vivre. Toutes les fois où Marie a souffert, etc. Eh bien, elle peut tout reprendre, elle peut tout récapituler. Et elle peut tout offrir au pied de l'Éternel pour supplier que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, le royaume du fiat éternel. Il aurait fallu, pour recevoir le bien du Rédempteur tant attendu, que tu fasses ta part. Mais comme à cette époque tu n'étais pas là, ma maman était là pour toi. À présent, tu dois être là pour elle, et sa part pour le royaume de ma volonté.
Ainsi, la maman était là pour la fille et la fille est là pour la maman. De plus, comme la reine du ciel fut la première fille de ma volonté, voilà, souvent Louisa dit, Jésus dit à Louisa, tu es la première fille de ma volonté parce que en fait, c'est Marie la première qui est venue vraiment, c'est la première après Adam. Bon, Adam, il a chuté, il n'était plus dans la divine volonté. Et Marie est la première, c'est la nouvelle Ève qui a vraiment vécu complètement tout le temps dans la divine volonté. Donc, dès la seconde une de sa conception dans le sein de Sainte Anne, eh bien, elle a été vraiment forgée par la mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et de l'Esprit Saint, de l'amour de l'Esprit Saint. Vraiment, elle a été forgée dans l'union de ces trois mères, remplie de la divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Donc, voilà. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que maintenant, Louisa peut reprendre tout ce que Marie a fait pour l'offrir au pied de la Trinité, pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Donc, Marie, normalement, c'est elle la première née de la divine volonté. Mais comme elle forme un maillon unique avec Jésus, on dit souvent que c'est Louisa la première nouvelle née de la divine volonté, le premier maillon après Jésus et Marie qui forment un maillon unique. Comme la reine du ciel fut la première fille de ma volonté, et parce qu'elle a toujours vécu dans notre espace, elle a formé ses propres mères d'amour, de grâce, d'adoration et de lumière. À présent que tu es la seconde fille de ma volonté, ce qui est à elle est à toi. Parce que ta maman te garde comme une naissance sortie d'elle-même et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mères pour demander le royaume tant attendu du fiat divin sur la terre. Donc voilà, à nouveau Jésus dit, puisque toi tu es après ma maman, la deuxième fille qui vit dans le royaume de la divine volonté, tout ce qui lui appartient t'appartient, tu peux tout prendre, tu peux tout offrir. Et nous sommes les petits maillons à la suite de Louisa, nous sommes ces petits maillons à essayer de vivre dans la divine volonté, donc nous pouvons aussi reprendre la tendresse de Marie, tous ces baisers, toutes ces caresses, tout offrir à Jésus pour le réconforter. Nous pouvons prendre Jésus dans nos bras et lui offrir les larmes de Marie pour le nettoyer quand vraiment il a été jeté dans le cédron, qu'il est vraiment tout sale, recouvert de tous les excréments, etc. Nous pouvons le nettoyer avec les larmes de Marie. Donc nous pouvons nous aussi reprendre tout ce que Marie a fait pour l'offrir à Jésus, pour l'offrir à la Trinité. Voilà, à présent que tu es la seconde fille de ma volonté, ce qui est à elle est à toi, parce que ta maman te garde comme une naissance sortie d'elle-même, et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mères pour demander le royaume tant attendu du divin fiat sur la terre. Par conséquent, vois combien ta maman te soutient en te donnant tout ce qu'elle a. Mieux encore, elle se sent honorée que ces mères immenses puissent te servir à demander un royaume si saint. Donc nous pouvons nous aussi implorer que descende sur la terre le royaume de la divine volonté en offrant tout ce que Marie a fait, en offrant vraiment, en unissant nos petites prières aux prières de Marie, nos petits regards aux regards de Marie, etc. En offrant tout ce que Marie a fait, tout ce que Jésus a fait. Nous pouvons offrir tout cela au Père éternel et lui demander vraiment que les hommes puissent tous vivre dans la divine volonté. Après quoi je suivis dans la divine volonté ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Et mon doux Jésus revint et ajouta : ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme, et elle sert par conséquent de médecine, de nourriture pour les malades, les aveugles, les muets, et pour toutes sortes de maladies. Et parce que les hommes sont malades, ils ne peuvent ni prendre, ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apportés pour leur bien. Tout ce que Jésus nous a laissé, tout est remède en fait. Tout est remède pour nos maladies, pour nos vices, pour nos méchancetés, pour nos iniquités, pour nos troubles, etc. Mais parce qu'on est malade, on ne va pas en retirer le bien. On va aller recevoir Jésus dans l'Eucharistie, mais comme notre cœur sera mal disposé, qu'on sera rempli des choses du monde, finalement, il viendra faire sa petite visite et il sera contraint de repartir très vite parce qu'il trouvera un cœur tout sombre et tout mauvais en fait. Donc on ne prendra pas tout ce que Jésus veut nous donner parce que l'homme est malade et que l'homme est rempli de lui-même. Le sacrement eucharistique que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite, beaucoup le mangent encore et encore, mais paraissent toujours malades. Pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain,
combien de palais corrompus, voilà, des personnes qui jugent continuellement, qui ont encore la langue remplie de venin et de méchanceté, qui reçoivent Jésus. Eh bien, Jésus se sent vraiment blessé. Et on peut vraiment le lire dans les 24 heures de la Passion, dans cette 4e heure de la Passion de Jésus, où vraiment où il institue l'Eucharistie. Eh bien, il parle de toutes ses souffrances dans l'Eucharistie. Vraiment qu'il vit sa passion, mais vraiment il ressent les épines pour toutes nos mauvaises pensées, il ressent les flagellations avec nos mauvais comportements, qu'on vient recevoir l'hostie, que voilà, on regarde à droite à gauche, qu'on n'est pas très concentré. Il reçoit vraiment des épines dans ses yeux, parce que plutôt que fixer notre regard sur lui au moment où on va le recevoir, eh bien voilà, peut-être qu'on est un petit peu distrait. Combien de personnes eh bien reçoivent de manière irrespectueuse, prennent avec leurs mains, etc. Et donc, voilà, comme dit Jésus, toutes ces souffrances, il a dit, mes oreilles sont plus molestées dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, que durant ma passion. Ça veut dire que les prières mal faites, voilà, tout ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos têtes, au moment où on va recevoir Jésus, eh bien, cela blesse Jésus. Pauvre nourriture de ma propre vie cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus, combien d'estomacs paresseux qui empêchent les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle. Donc Jésus veut tout nous donner, mais souvent, eh bien, nous ne tirons pas tous les biens, toutes les merveilles, tous les remèdes qu'il veut nous donner à travers tous les sacrements qu'il nous a laissés. Aussi, les âmes restent infirmes et fiévreuses et prennent cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tellement que vienne sur la terre le royaume du Fiat suprême, parce qu'alors tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé. Et voilà, bien quand sera établi sur la terre le royaume de ma divine volonté, les hommes ne seront plus malades, il n'y aura plus voilà, des hommes pleins de péchés, parce que je viendrai moi-même les nettoyer. Et donc ils vont pouvoir recevoir... par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, ils vont pouvoir me recevoir, ils vont pouvoir aller bénéficier en fait de tout ce que je leur ai laissé. Mais eux, ils sont déjà en pleine santé. Voilà, ils seront en pleine santé, donc ils vont pouvoir jouir de tout ce que je veux leur donner en fait. Quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une qui jouit d'une parfaite santé? Celle qui est infirme la prend sans appétit, sans goût. Voilà, toutes les personnes qui vont peut-être recevoir Jésus, qui vont à une communion, une confirmation, mais sans vraiment être pratiquants, qui vont chercher l'hostie comme ça, eh bien, elles ne recevront aucun bien, alors que Jésus se donne pour nous donner sa force, pour nous donner sa sainteté. Eh bien, ces âmes qui vont sans être disposées ne recevront pas tous les biens que Jésus veut donner. Tandis qu'il dit, je me réjouis que s'établit sur la terre le royaume de ma divine volonté, parce que les âmes seront toutes belles, seront toutes en santé, et donc elles viendront me recevoir, mais vraiment pour me réjouir en fait. Tout va être délice du ciel. Tandis que l'âme qui est infirme, eh bien, va prendre ma nourriture sans appétit, sans goût, et cette nourriture lui permet de se soutenir et de ne pas mourir. La personne en bonne santé mange avec appétit, et parce qu'elle prend plaisir, elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé. Aussi, quelle ne sera pas ma satisfaction en voyant que dans le royaume de ma volonté, tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux malades, mais d'aliments aux enfants de mon royaume, qui seront tous pleins de vigueur et en parfaite santé. On parle de la santé, bien sûr, de l'âme, la santé spirituelle. Vraiment, on sera tous voilà, les yeux fixés sur Jésus, notre vie offerte, remplie de la lumière même de Dieu. Donc plein de vigueur, plein de santé divine. Et donc vraiment, on recevra tout, mais comme des cadeaux, vraiment avec joie en fait, avec délice. De plus, en possédant ma volonté, ils auront en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel. Jésus nous promet la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, vraiment en vivant dans la divine volonté, il veut tout nous donner. Ainsi, ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Donc je serai là, dans leur cœur, je serai établie dans leur cœur. Donc vraiment, voilà, leur humanité cachera ma divinité en fait. Et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes, comme leur propre vie, parce que le bonheur véritable a son origine dans l'âme, et que le bonheur qu'ils reçoivent continuellement de la divinité est semblable à leur bonheur intérieur, c'est pourquoi ils sont toujours heureux, de la même manière. Eh bien, l'âme qui possède ma volonté
aura en elle-même ma vie pérenne qui lui servira de nourriture continuelle. Comme pour les bienheureux du ciel, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté contient la vie de Jésus de manière continuelle en fait. Non pas pour une fois par jour, comme la nourriture de ma vie sacramentelle, non pas, voilà, quand on va communier, Jésus vient un petit peu et puis il repart. Non, Jésus là va s'établir de manière définitive, permanente. C'est pour ça qu'il parle d'une vie pérenne dans l'âme qui vit dans la divine volonté. En fait, ma volonté ne va pas se satisfaire de se donner une fois par jour, mais elle va se donner continuellement, car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide peuvent goûter et digérer à tout moment la force, la lumière, la vie divine. À chaque instant, eh bien voilà, Jésus dit pour l'âme qui s'est complètement abandonnée, qui vit dans ma divine volonté, je la remplis de ma force, de ma puissance, de ma sagesse, de mes attributs divins, de ma vie divine. Et les sacrements, ma vie sacramentelle, serviront d'aliment et de bonheur nouveau à la vie du fiat suprême qu'ils posséderont. Donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui essaye de vivre dans la divine volonté, eh bien possède la vie divine en fait, cette vie vraiment la divine volonté opérante et agissante. Et donc les sacrements, par exemple, si l'âme qui vit dans la divine volonté vient communier, elle va donner un aliment en fait à la vie du fiat suprême qu'elle possède en elle. Donc ça servira d'aliment et de bonheur nouveau à la vie du fiat suprême que les hommes posséderont en eux. Le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste, où tandis que les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie, ils le recevront en eux de l'extérieur. Ainsi, ils possèdent en eux-mêmes la vie divine et ils la reçoivent de l'extérieur. Donc Jésus se réjouit vraiment de l'établissement du royaume de sa divine volonté en disant, voilà, mes sacrements ne serviront plus de remède à des âmes malades qui n'en retirent aucun profit parce qu'elles arrivent mal disposées. Mes sacrements serviront vraiment de nourriture extérieure pour nourrir toute cette vie divine intérieure que ces âmes posséderont en fait en elles, ce fiat divin qu'elles posséderont, ce fiat suprême. Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Voilà, ce sera vraiment comme un petit délice en plus, quoi. Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet et les espèces consommées. Je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle, parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Voilà, donc vraiment la vie divine sera vraiment établie dans l'âme abandonnée dans la divine volonté, abandonnée vraiment entre les mains de Dieu. Donc vraiment ce ne sera pas une présence temporaire, mais une présence constante. D'ailleurs Jésus le dit bien, à chaque fois que nous nous unissons à lui dans sa divine volonté, eh bien il prononce à chaque acte sur notre âme la parole de la consécration. Donc notre âme devient une hostie qui vient nourrir Jésus et qui vient embellir le monde, qui vient vraiment faire rayonner la lumière de Dieu partout dans le monde. Dans le royaume de ma volonté, il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Il ne s'arrêtera pas. Jésus sera tout le temps dans les cœurs. Et tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède, mais de délices. Voilà, ça c'est vraiment important. Et c'est ce qui va réjouir Jésus. Ce qui n'a pas envie que tout ce qu'il nous a laissé serve juste vraiment un peu de remède pour des âmes malades qui n'en profitent pas, etc. Mais il a envie que tout ce qu'il nous a laissé, tous ces sacrements, servent de joie, de bonheur, de délices, de beauté toujours plus grande. Ainsi, le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de la rédemption. Donc, le royaume de la divine volonté, donc cette vie dans la divine volonté, ça va être vraiment le plein accomplissement, le parachèvement du fiat de du fiat de la création, donc vraiment le plan de Dieu initial pour l'homme, et du fiat de la rédemption. Tout ce que Jésus a fait, eh bien, va vraiment avoir son plein accomplissement avec la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Voilà, comme dit Jésus, le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de la rédemption. Bien, c'est magnifique, Seigneur. Voilà, puisses-tu faire venir très rapidement ton royaume ici-bas sur la terre, que tous les hommes puissent vraiment
te réjouir en étant en bonne santé spirituelle, en t'accueillant de manière permanente dans leur cœur, en te donnant toute la place, en rayonnant de ta lumière, de ton amour, et vraiment en recevant tes sacrements et bien comme des bonheurs en plus, comme des délices en plus, comme des beautés nouvelles, vraiment pour que tu puisses être pleinement glorifié, Seigneur, que ton Père le soit également et que l'Esprit Saint le soit aussi. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.